découvrez dans cette vidéo le déguerpissement qui a eu lieu dans la commune d'Abobo, précisément à l'entrée d'Abobo, Abobo Fétissac, ou bien Abobo Château. Parce qu'au Fétissac, juste au Fétissac, il y a un château d'eau qui est là. Donc ici, c'est l'entrée dans la commune d'Abobo. Donc ce déguerpissement a pour objectif de soigner l'image de la commune dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain. Et ce site appelé garage UTD a été déguerpi. Et c'est là à cause du déguerpissement qui a eu lieu à Nador. Et ils ont profité en même temps pour déguerpir tous les sites. Et ici, nous pouvons dire qu'ils veulent corriger l'image de l'entrée dans la commune d'Abobo. À ce nouveau, se trouve le CHU d'Abobo qui est en construction, ainsi que la piscine olympique d'Abobo qui est en construction, et une gare du métro aussi qui est en construction. La clôture orange en tôle orange que vous voyez là, c'est le site sur lequel est en construction une gare du métro d'Abidjan. Et à l'intérieur de la clôture, j'ai déjà placé des rails du métro. Donc, avec ces installations-là, vraiment, ça ne présente pas une belle image. Donc, ils ne peuvent pas rester là. Et ce n'est pas à Nador, ici, c'est garage UTD. Et c'était les garagistes qui étaient installés ici. Ce n'est pas des ferrailleurs. Mais à cause de la résistance des ferrailleurs qui ne voulaient pas quitter les lieux, ils ont profité en même temps pour tout déguerpir. Parce qu'en voulant attendre, on ne sait pas ce que ça va créer après. Mais ce que moi, je déplore, je n'ai pas aimé la résistance des ferrailleurs. Il y a un endroit qui est là pour eux, qui avait été attribué, qui leur avait été attribué en d'autres. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous refusez d'aller. Les autorités ont tracé leur programme d'urbanisation. Vous dites de quitter là, ils ont trouvé un site pour vous. Vous ne voulez pas aller. Vous faites bras de fer avec eux. Alors qu'il y a des personnes même là, c'est eux, leurs maisons même, ils ont cassé. Par rapport à des zones à risque, ils ne savaient pas où aller, ils ne savent plus où aller habiter. Maintenant, vous qui avez eu site là, vous refusez de partir. Mais vous vous opposez à la loi, c'est pourquoi. Moi, je n'ai pas vraiment compris votre agissement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans un pays de droit. Il y a des gens qui sont là, qui décident. Nous avons des élus, des autorités que nous avons élus nous-mêmes. Donc, ils sont là pour décider. Donc, nous, on ne peut pas s'opposer à leurs décisions puisque c'est nous-mêmes, on les a mis là. Et de plus, vous avez des sites. On vous a trouvé un site pour aller, puis vous refusez d'aller sur ces sites-là. Quand vous venez créer des problèmes, vous avez empêché la circulation dans Bobo le mercredi là. La circulation, et ça agit sur beaucoup de personnes. Les gens n'ont pas pu sortir pour aller vaguer à leur occupation. Nombreuses sont les personnes qui vivent au jour le jour. Qui vivent au jour le jour. Et vous avez bloqué la circulation, vous avez paralysé la commune parce que ce côté-là, on n'a pas pu travailler, les gens n'ont pas pu sortir. Vraiment, pourquoi vous ne voulez pas faire des choses avec l'art, avec de l'esthétique? Vous êtes des vendeurs de pièces, on vous appelle les ferrailleurs. Vous vendez des pièces de véhicules. Et vous vendez des pièces de véhicules à des avocats, des magistrats, des commissaires, des lieutenants, des juges, etc. Maintenant là, pourquoi vous les connaissez, vous avez même leur numéro. Mais pourquoi ne pas recourir à ces derniers-là pour connaître un peu la loi, pour dire, ah, voilà ce qu'on nous demande, qu'est-ce qu'on doit faire. Toutes ces relations que vous avez là, vous ne pouvez pas utiliser ces relations
pour avoir les bonnes informations, pour pouvoir agir de façon convenable. Vous faites ce que vous voulez, vous faites bras de fer avec les autorités. Ils décident quelque chose et puis, mais vous savez, ils ne peuvent pas accepter cela. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont la force. C'est eux qui sont les autorités et puis c'est eux qui ont la force. Donc, ils ne peuvent pas accepter cela, ils ne peuvent pas accepter cela pour que vous venez contester les décisions avec la force. Quand bien même, qu'on vous a donné un site. Donc, vous avez fait que votre problème là, ça agit sur beaucoup de personnes. Moi, en tant qu'un créateur, il y a des paroles que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, il y a des paroles que je ne peux pas dire. Je ne peux pas prononcer des paroles de haine, des trucs. Mais vraiment, soyons tous responsables. Nous devons, tous les habitants, quelle que soit ton ethnie, ta race, une fois que tu es en Côte d'Ivoire, là, tu dois être pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui arrange le pays là, nous tous on devait adhérer, nous tous on doit adhérer à cela. Tant que c'est bon. Ne pensons pas uniquement à nous. Il y a une génération qui nous suit. Il y a nos enfants qui sont là. Il y a nos des petits arrière-enfants qui sont là, nos petits-enfants qui sont là. Mais on ne pense qu'à nous seulement. Hein? Ça nous déconstruit le pays pour garder à nos descendants. Donc, vraiment, vous avez mal agi. Comme vous avez des patrons, des responsables, je pense qu'il serait préférable d'aller présenter vos excuses aux autorités. Malgré que vous avez perdu des biens, parce que de la manière ça s'est passé là, avec la violence, là, il y a plus, on ne pouvait plus vraiment trouver des solutions, puisque ça a été une affaire de rapport de force. Donc forcément, ça va engendrer des pertes. Mais aujourd'hui, je vois que tout le monde est en train de partir sur les sites. Tous les magasins qui étaient fermés là, ils sont en train d'ouvrir. Donc, ça veut dire qu'il y avait place. Pour le fait de dire que l'argument pour dire qu'il n'y a pas place, il n'y a pas place là, c'est archi faux. Maintenant, tout le monde s'en va. Il y a plein de magasins là-bas qui étaient fermés, qui sont en train d'ouvrir maintenant. Et donc, ça veut dire que vous pouvez partir dans la discipline sans faire du dégât, mais vraiment, vous avez causé du tort. Vous avez causé du tort. Aussi, il faut dire que même les habitants de Abobo, Banco, Anador, là, parce que c'est Banco, hein, Anador, c'est de l'autre côté. Ces habitants-là, ils souffraient même. Ils souffraient parce que dans leur propre quartier, ils n'étaient pas à l'aise. Je vous dis que moi, à mes débuts, là, mes débuts de création sur YouTube, là, les habitants du quartier m'ont appelé pour aller filmer leur quartier, pour montrer comment ils souffrent. Ça est sur ma chaîne. Regardez les vidéos, quand si vous fouillez, ou bien regardez, tapez à Bobo, Banco, Cité Verte, la vidéo va sortir. Et je crois que c'était depuis 2020 qu'on a réalisé la vidéo pour montrer comment ils ont des problèmes même pour accéder à leur habitat. Il y a une clinique là-bas, une grande clinique. Pour aller dans la clinique là même là, c'est problème. Les gens, à cause de ça même là, les gens n'arrivent pas à aller dans cette clinique là. Ben, la clinique même dans la vidéo. Donc vous voyez, donc c'est un problème qui est utile. Ce n'est pas parce que ils sont contre vous on vous dit de quitter là. Mais c'est pour le bien-être de toute la population. Et avec votre activité en plein centre là, c'est pas joli à voir. Même le nouveau site où vous êtes parti là, si ça devient le centre-ville là, ils vont vous déguerpir encore. Donc attendez-vous à cela dans 20 ans, dans 30 ans. Donc faites des programmes dès maintenant.